Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne Noob QC. Après une longue absence pendant laquelle j'ai amélioré notre PC et j'en ai profité pour me rendre au niveau 100 et j'ai maintenant même débloqué toutes mes classes légendaires et donc j'ai gardé des sauvegardes tout au long de ma partie afin de pouvoir vous présenter notre série Donjons ou comment battre les donjons du Noob RPG. Alors sans plus attendre, on va se lancer dans celui de Mortegarde qui est l'instance la plus facile du jeu côté Empire. Et on va se préparer à affronter Dardan. Bien, Dardan, malheureusement, à notre premier affrontement, on ne sera pas en mesure de le battre. Et c'est à ce moment-là que May va venir nous sauver la mise, May qui est la quatrième membre de notre équipe. Mais on doit malheureusement affronter Dardan avec notre équipe de 3 pour commencer et se faire bien laminer. Mais ça va nous permettre de découvrir la mécanique d'interruption. Donc on affronte Dardan tout simplement. On n'y met pas trop de cœur parce qu'on sait que de toute façon, une fois qu'il va nous lancer son attaque, on va être foutu. On va l'avoir amené en bas du 3/4 de ses points de vie, au moins une petite victoire personnelle. Est-ce qu'on va même être en mesure de l'amener à la moitié? Peut-être bien. Mais tout ça est pour rien malheureusement. Puisque dès qu'il va lancer son attaque, il va tuer tout notre groupe. Avec des dommages plus que suffisants, comme vous avez pu le voir, là, notre tank a 550 points de vie et il fait 4000 de dégâts avec son attaque. Et c'est à ce moment-là que May va nous ressusciter telle une héroïne. Mais avec son attitude toujours aussi agréable. Mais son identité secrète qui serait révélée dans un épisode conséquent. Donc, May a rejoint l'équipe. On va maintenant être en mesure de vaincre Dardan sans trop de difficultés. On va commencer par attirer son attention sur notre tank, comme on devrait toujours le faire d'ailleurs. Et avec May, on va commencer avec un combo de cartes. Éclair et ça va être raté. Vous allez découvrir ça avec May. Aussitôt que vous allez avoir une carte dans votre combo qui sert pour les alliés et une autre qui sert pour les ennemis, le combo va être automatiquement raté malheureusement. Et dans les débuts comme ça, étant donné qu'on a seulement deux options, ça va arriver assez souvent que malheureusement on n'en aura pas deux. Il va y avoir une de nos deux choix de deux cartes qui va malheureusement ne pas contenir la bonne somme qu'on recherche. Donc le Dardan prépare son attaque. On a deux tours complets. Donc on va se gâter. On va pas l'interrompre tout de suite, étant donné qu'on a tout un autre tour complet pour le faire. On va essayer un autre combo. Et oui, éclair et tranché. Très bon mélange. N'oubliez pas de mettre des dommages comme ça, comme le saignement sur vos ennemis. Ça va vous aider énormément sur le long terme. Plus la partie avance, plus ça devient vraiment important de faire ce genre de choses. Et May va l'interrompre avec sa carte d'interruption, justement nommée. Et on va ainsi se sauver les 4000 de dégâts en dommages de zone.
tant qu'on garde l'aggro sur notre tank et qu'on laisse pas Dardan faire son attaque. C'est un combat très simple, on s'entend, c'est un des premiers boss du jeu, le gardien de l'instance la plus facile, donc il faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'insurmontable. Particulièrement que j'ai pris bien soin de mettre les talents de mon équipe à jour, de leur mettre l'équipement le meilleur que j'étais capable de trouver, je les ai montés au niveau 10, donc l'instance en tant que telle devrait très bien se passer. Ah, quand il esquive notre provocation, ça c'est un peu problématique. Mais tout le monde est bien en santé, on devrait pas avoir de problème. Il va pas au one-shot quelqu'un. Et ce sera la fin de Dardan. Donc comme vous pouvez le voir, tant que vous vous rappelez d'interrompre son attaque de zone, tout se passe très bien, c'est vraiment pas insurmontable. Et ici, comme vous pouvez le voir, la barrière est fermée. On va tout simplement activer le levier pour l'ouvrir. Et on va se diriger dans Mortegarde en tant que tel. Et alors, tout le monde commence à apprendre à se connaître tranquillement. Ce qui est bien, l'interaction entre l'équipe est intéressante, je trouve. Et j'ai bien hâte de les voir apparaître dans la série en tant que telle. D'après moi, on va les voir. Ils risquent d'être très actifs dans l'extension 5.0. Et donc là, c'est des petits ennemis standards. On va pas se mentir, c'est pas extrêmement difficile. Comme vous avez pu le voir dans l'écran qu'on vient de passer, lorsque vous avez atteint le niveau maximum et que vous n'êtes pas encore allé à la tour Galamadria Bouillac, vos XP vont continuer de monter, mais dans un autre type de niveau. C'est-à-dire c'est des niveaux qu'on pourrait dire prestige si on veut. À toutes les fois que vous allez en monter un, vous allez soit recevoir de l'équipement, soit des objets qui vont aller dans votre inventaire, ou dans les cas vraiment plaisants, vous allez également recevoir des points de talent supplémentaires à ajouter dans votre arbre. L'attaque de zone de mai qui est une des plus belles animations du RPG, je trouve. D'ailleurs, en parlant de talent, je pense que ceux de mai sont à jour lorsqu'on la reçoit. Non! Oh, d'accord, donc on va faire ça. Est-ce qu'on veut plus de mana? Oui, on va y aller avec plus de mana et plus d'intelligence. N'oubliez pas d'explorer les donjons au complet, puisque dans ce genre d'objet, vous allez souvent retrouver du loot. Parfois du loot très intéressant d'ailleurs. Certaines des meilleures pièces que j'ai ramassées au fil de mon aventure ont été trouvées de cette façon.
Bon, alors comme je vous disais, les mobs, c'est pas la partie la plus... le plus gros challenge du jeu, en tout cas à cette étape-ci. Éventuellement, ça va changer. Il y a des mobs qui sont un peu plus difficiles à gérer, je vous dirais. Et là, on va se préparer à affronter le boss de mi-donjon. Et comme vous avez pu le voir, ma mana et toute ma vie a remonté avant d'affronter le boss. C'est pas quelque chose qui va rester vrai tout au long du jeu. Je me rappelle pas exactement à quel moment ça change, mais il y a un moment où ça arrête d'être vrai et vous allez devoir faire attention à votre conservation de ressources. Ce qui est bien, c'est qu'en conservant les cartes de soins de mai, on se retrouve à avoir l'équivalent de 2 soigneurs dans l'équipe. Donc ça nous facilite énormément la vie. En plus des habiletés des 2 autres personnages qui leur permettent de se soigner eux-mêmes, telles que celle-ci, la nanotechnologie régénérative. Ça fait vraiment toute une différence. Ça rend la chose beaucoup plus facile au début. Et là, comme vous pouvez le remarquer, le petit sablier de l'attaque d'Artanos n'est pas blanc, il est rouge. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'interrompre. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas perdre notre temps à le faire. On va simplement se concentrer sur le DPS au maximum. On a remis déjà notre équipe au maximum de ses points de vie, ou presque. Donc on est fin prêt à attendre son attaque. Ici, comme vous voyez, c'est pas ingérable. Et donc là, on va s'affairer à remonter les points de vie de notre équipe en préparation à sa prochaine attaque. Toujours conserver l'attention des boss, particulièrement sur votre tank, puisque ça peut faire vraiment une très grosse différence. Vos petits DPS en tissu sont vraiment pas équipés pour encaisser ce genre d'attaque. Prépare une attaque, mais d'après moi on est capable de s'arranger pour pas qu'il puisse la mettre à exécution. On a 2 tours complets d'attaque sur lui avant, donc oui, définitivement. Cette attaque ne se concrétisera pas. Alors comme vous avez pu le voir, le premier boss avec une bonne gestion du soin de votre équipe,
tout simplement, c'est vraiment très facile à passer. Vous pouvez même pas l'interrompre, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et le baron se présente, va nous infliger la terrible malédiction. Échanger les avatars de tout le monde. Il se trouve bien malin en plus. Et on va se retrouver au début du donjon avec May, en tout cas l'avatar de May. Et effectivement, May a bien raison. La malédiction nous a éparpillés dans le donjon. Et on va devoir affronter les mobs encore une fois, avec une équipe réduite cette fois-ci. Donc le véritable défi, c'est la partie où May se retrouve toute seule. Mais je pense que ça devrait quand même très bien se passer. Puisqu'elle a un bon DPS. Elle n'a pas énormément de points de vie par contre, mais je suis pas inquiet pour elle. J'espérais que ce serait suffisant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rien d'insurmontable. Et on va retrouver notre copain, ben en tout cas l'avatar de Drake, très très bientôt. Et avec un tank, on va être en business comme on dit dans mon coin de pays. Un tank et un DPS, c'est bien suffisant. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas l'option d'essayer de soloter des donjons, comme ils en parlent tellement souvent dans la série. J'aurais vraiment apprécié qu'on puisse faire ça. Mais malheureusement, il y a des limitations. Mais j'ai adoré le jeu. J'ai pas terminé de faire le tour puisque je suis dans le contenu haut niveau, comme ils l'appellent en ce moment. Donc, comme je vous disais, j'ai débloqué mes classes légendaires, j'ai fait les donjons, j'ai même été récupérer le roi Smurbiff cornu dans le level caché des Smurbiff. Mais j'ai encore bien des choses à faire. C'est ça qui est très plaisant et je dois accumuler plus que 40 heures de jeu en ce moment. Et je me suis délecté tout au long de ces 40 heures de jeu, je vous l'avoue, mais je suis un grand fan de nous. Je pense que si on est un fan à la base, il n'y a pas de doute à avoir, là. On va avoir du plaisir en jouant au RPG. Et si le prix reste comparable à ce qu'il y avait annoncé dans le crowdfunding, ma foi, ça va être... Si vous aimez l'univers de nous, posez-vous pas la question, allez vous procurer ça, vous le regretterez pas, je vous le garantis. Et lui, il va se soigner. Et le fameux combo raté. Éventuellement, on va ajouter une troisième carte dans nos combos qui va nous permettre d'être bien plus efficace. C'est quelque chose qui arrivera pratiquement plus jamais après.
Ah, il n'y a pas juste vous qui êtes capable d'esquiver. Et on continue notre progression jusqu'à retrouver tous nos copains de la guilde. Oh, dont je ne dois pas dire le nom puisqu'elle n'a pas de nom encore. Je veux pas vous spoiler outre mesure. Mais je pense qu'il fallait s'attendre que nos héros allaient former une guilde ensemble. Je pense pas que ce soit un grand faux pas de ma part, mais je vous dévoilerai tout de même pas son nom. Alors maintenant, notre équipe est presque complète à nouveau. Il nous reste juste Baster, en tout cas l'avatar de Baster à récupérer. Est-ce que je suis le seul qui considère ça inacceptable quand les ennemis se soignent? C'est nous qui est supposé de faire ça, là. Vous êtes d'accord avec moi, là? Je suis pas fou, là. Un point de talent supplémentaire pour ce cher Logs. On va lui ajouter de l'intelligence. On va devoir soigner May. Je suis un peu trop confiant, là, je pense. Surtout que nos soins au départ sont pas tellement efficaces. Mais plus le jeu avance, plus définitivement le soin de Logs devient conséquent et va faire une énorme différence dans vos affrontements. Et voici l'avatar de Baster qui était contrôlé par May. Une petite cinématique avant la salle du boss final. Comme vous avez pu voir, on a sauté une petite partie parce qu'elle n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller chercher je pense qu'il y a une pièce d'équipement à cet endroit-là, mais moi en ce moment, étant donné que je fais cette vidéo seulement pour vous montrer comment compléter le donjon, je l'ai sauté. On va juste vérifier si on n'aurait pas justement de l'équipement qui serait bon. Non, c'est ça, on avait déjà tout... On peut voir, on a même des équipements en double. On a vraiment le mieux qui se fait. Et le baron qui donne la donne avec une magnifique attaque de zone pour commencer. Génial.
pour être prudent. On a bien fait. Est-ce qu'il semble avoir ignoré notre provocation? Pour une raison que j'ignore. Le baron n'est pas particulièrement difficile lui non plus. Les mêmes choses, rappelez-vous de garder votre équipe bien soignée le plus possible dans le maximum de leur point de vie tout au long du combat, puis tout va très bien se passer. Prenez le temps de bien faire. On se rappelle d'ajouter des dommages overtime, des dots comme on dit, sur nos ennemis. Ça va nous permettre de les garder. En tout cas, de leur faire des dommages de la façon la plus efficace possible. Particulièrement lorsque vous allez affronter plus tard des ennemis qui ont plusieurs tours à l'intérieur du même. Vous ne regretterez pas ce choix judicieux. Puisque les dégâts vont se déclencher à chacun de leurs tours. On va faire un petit tour de soin sur notre équipe, reprendre la provocation sur Drek. Changer la provocation. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire assez facilement au début, puisque Baster a du potentiel de tank très très élevé elle aussi, donc il n'y a pas de doute là-dessus, ça se fait très très bien. Et comme son soin personnel est plus efficace au début, ça peut être un bon choix. Et ça vous permet aussi comme ça de diviser un peu plus équitablement les dommages que les boss particulièrement font à votre équipe. Ça peut vous sauver la mise dans certains cas. On va mettre fin au baron. Et voilà,
bien, je vous annonce qu'on a réussi à passer Mortegarde. L'instance la plus facile du jeu est maintenant acquise pour nous. Parfait. Donc, comme je vous le disais, on a maintenant vaincu l'instance de Mortegarde, l'instance la plus facile du jeu, mais ne va pas nous abandonner à notre triste sort parce qu'on est trop nul. Et on va se diriger ensuite vers la tour Galamadria-Bouillac, mais ce sera pour le prochain vidéo. Alors sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-nous un petit like si vous souhaitez nous encourager. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes très excité de pouvoir jouer vous-même au RPG Noob. Et n'oubliez pas de rejoindre notre Patreon si vous voulez nous aider d'une façon un peu plus concrète. Ça va nous permettre justement d'éponger le déficit créé par l'achat du nouveau PC, mais qui nous permet de vous présenter les vidéos en définition ultra, ce qui était un must selon moi. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.